Aujourd'hui, nous allons partager une réflexion qui m'a rendu servi dans beaucoup de situations. Je crois que ça va aussi être le cas pour toi. Je vais commencer par un petit témoignage d'un homme de Dieu, Kenneth Hagin, pour ne pas le citer. Et je l'ai tiré dans un de ses ouvrages qui s'intitule L'autorité du croyant. Dans cet ouvrage, il nous parle d'une vision qu'il a avec Jésus. Et dans cette vision, alors que Jésus lui parlait, il y a une mouche qui est venue intervenir entre les deux. Et la mouche faisait tellement de bruit que Kenneth ne pouvait pas recevoir ce que le Seigneur lui disait. Alors il s'attendait à ce que le Seigneur puisse chasser cette mouche. En fait, c'était un démon, vous avez compris. Alors comme Jésus ne réagissait pas, lui, il a pris son autre, il dit au nom de Jésus, la mouche est tombée. Et puis, il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je suis avec toi, tu me parles, mon audition est gênée par cette mouche et tu n'interviens pas. Tu ne chasses pas la mouche. Jésus lui dit, je ne l'aurais pas chassée parce que je l'ai déjà chassée. Oui, mais comment ça? Oui, mais je suis mort, je suis ressuscité. Dans ma mort, j'ai vaincu l'ennemi Satan et tout son royaume. À vous, j'ai donné l'autorité. Ce n'est plus à moi de le faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus nous dit dans Marc, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Jésus ne nous dit pas que si tu es face à une montagne, tu vas commencer à faire des jeûnes et prières, tu vas à la montagne, c'est pas moi, et puis tu dis, Jésus vient chasser la montagne. Non, c'est toi qui dois prendre la décision et tu la prends avec puissance, avec autorité pour chasser pour ordonner à la montagne de partir. Le même Jésus nous dit dans Matthieu, tout ce que tu vas lier sur la terre, dans le ciel là-bas, ça sera lié plutôt. Tout ce que tu vas délier, ça veut dire quoi? Ce que je vais autoriser sur la terre, là-haut, je l'autorise. Ce que tu vas interdire sur la terre, là-haut, je vais l'interdire. Et lui-même, Jésus, alors que Satan est venu le tenter, il va dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Qu'est-ce que l'Esprit Seigneur nous veut nous enseigner là-dedans? Ça veut dire qu'il y a des situations pour lesquelles tu dois agir, pas moi, pas Dieu. Tu dois agir. Mais Jésus ne dit pas, tu dois aller crier, non. Tu dois parler à la montagne. Tu dois parler à ces situations qui est dans ta vie. Et Jésus dit que si tu autorises, le ciel va autoriser. Ça veut dire qu'il y a des situations qui nous arrivent pour lesquelles nous ne prenons pas de décision, nous attendons que Dieu en prenne à notre place. Dieu ne va pas la prendre à ta place, la décision. Il faut que toi, tu te lèves et que tu prennes la décision. Parce qu'en toi, il y a l'autorité. Quand tu es attaqué par les puissances de ténèbres, oh Seigneur, viens pour chasser. Non, tu dis à cette puissance-là, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Donc c'est pour nous dire, bien aimés dans le Seigneur, que souvent nous sommes victimes. Peut-être vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes face à des situations. Vous êtes victime des situations pour lesquelles vous priez. Vous attendez l'intervention de Dieu. Mais Dieu ne va pas intervenir parce qu'il est déjà intervenu. Jésus n'a pas été en promenade à la croix. Il t'a dit, si toi tu lis, moi je lis. Ça veut dire quoi? Si tu ne fais rien, Dieu ne fait rien. Si tu autorises, Dieu va autoriser. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois savoir qui tu es. Tu règnes avec Dieu. Tu es collaborateur. Collaborateur, c'est celui qui élabore, pardon, qui travaille avec. Dieu ne peut pas travailler sans toi. Dieu attend que toi, tu prennes la décision. Quand tu la prends, là où il le prend. Regardez la situation d'Élie. La Bible nous dit qu'Élie était un homme comme toi et moi, avec ses points faibles, avec ses points forts. La preuve, il venait de faire un grand miracle. Pardon. 400 prophètes de Baal sont morts. La reine Jézabel est en train de poursuivre Élie. Élie a eu peur. Il est allé se cacher. Mais cet Élie-là, face à une situation, il a dit, sur ma parole, il n'a pas dit au nom de l'Éternel, Dieu que je sers. Non. Élie a dit, sur ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Bien aimé dans le Seigneur, la pluie n'est pas tombée. Parce que Élie a interdit sur la terre, les cieux ont interdit aussi. Après 3 ans,
Élie a prié pour que la pluie revienne. Parce qu'Élie a autorisé, la pluie est tombée. Tu n'es pas différent d'Élie. Au contraire, tu es mieux qu'Élie parce que toi au moins tu as Jésus. Toi au moins tu es fils de Dieu. Élie n'était pas un enfant de Dieu. C'est pour dire que ne laisse pas les situations, les événements t'envahir. Ne laisse pas la peur te prendre. Ne laisse pas les situations détruire ta vie parce que tu as l'autorité dans le nom de Jésus. Tout ce que tu vas lier, Dieu va le faire. Si tu commandes à la montagne et si tu ne doutes pas dans ton cœur, cela veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, il faut que tu aies en toi la foi, la conviction. Tu dois être sûr de quel Dieu tu sers. Tu dois être sûr que cela, tu ne le fais pas par imitation, mais tu le fais par conviction. La conviction vient du fait que tu as la parole de Dieu, que tu as foi à la parole de Dieu, tu as confiance en Dieu et que ce Dieu-là t'écoute parce qu'il est ton Père. Donc mon frère, ma soeur, ne te laisse pas envahir par les événements. Ne te laisse pas abattre par les situations. Prends l'autorité, prends ta responsabilité. Tu interdis ce que tu dois interdire. Tu autorises ce que tu dois interdire. Et quand il est question, tu dis, il est écrit.